Au moment de la lecture du synopsis ou à la vision de la bande-annonce, on se dit oh non, encore un film sur les parents qui divorcent et le père qui va pas savoir comment s'occuper tout seul des gamins, on a déjà vu ça 1000 fois. Donc bon, au moment d'entrer dans la salle, j'étais pas très rassurée, je me suis dit oh, on verra bien ce que ça donne. Et finalement, quand j'en suis sortie, j'étais plutôt ravie. J'ai pas mal hésité avant de choisir le film à vous présenter en vidéo cette semaine. J'en ai vu d'autres, dont notamment le dernier Sacha Baron Cohen ou encore un film flamand qui s'appelle Les Ardennes, dont vous pourrez retrouver les critiques écrites sur mon blog. Mais j'ai finalement décidé de parler encore une fois d'un film français. Oui, je sais, c'est le troisième de suite, mais celui-là, il valait vraiment le coup qu'on en parle. Tout pour être heureux, c'est un film de Cyril Guelblas qui avait déjà réalisé un premier long métrage en 2008. Au casting, on retrouve deux trublions de l'humour français, j'ai nommé Manu Payet et Audrey Lamy, plus vraiment besoin de les présenter l'un ou l'autre. Tout pour être heureux, au premier abord, c'est vraiment la comédie française de base. On se dit, oh non, Manu Payet avec son look d'ado a tardé, il va pas savoir quoi faire avec ses deux gamines, il va leur mettre la culotte par-dessus le collant avant de les emmener à l'école, et le tout va s'enchaîner sur fond de blagues, de pannes d'oreiller, jusqu'à ce qu'il arrive à savoir comment faire, à les apprivoiser, et qu'il tombe amoureux de la babysitter. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui va se passer dans ce film, parce qu'en fait, Manu Payet, en fait, ça le saoule simplement de s'occuper de ses gamines. C'est pas qu'il sait pas le faire, il sait très bien se débrouiller, mais bon, c'est pas vraiment son truc. Lui, les enfants, lui, dans le film, son truc, c'est la musique, et c'est ça qu'il aime. Donc bon, se retrouver père célibataire, ça va pas forcément arranger sa carrière. C'est un film sur les relations, sur la parentalité aussi, sur la maturité, sur le fait de devoir trouver un équilibre entre un certain égoïsme nécessaire et le total sacrifice que certains parents font de temps en temps. Parce que honnêtement, moi je peux comprendre que c'est pas facile d'être père en 2016 parce que les femmes, elles vous laissent pas forcément la place de l'être à vous les hommes. Non mais ça je comprends tout à fait. Donc ce film il traite vraiment cette question et s'il est aussi bien écrit, c'est peut-être parce que il est tiré d'un bouquin écrit par un journaliste de M6 dont on connaît pas mal le visage, hein, Xavier Demoulin. Moi je ne savais pas du tout que Xavier Demoulin il écrivait des livres et notamment pas celui-là qui apparemment serait semi-autobiographique. Et j'ai rien à reprocher à ce film parce que moi je trouve qu'il a tous les bons ingrédients et en tout cas il fait la bonne balance, il a le bon mélange entre humour et moments véritablement sincères qui font réfléchir. C'est ce qu'on appelle une tragicomédie. Les personnages ils sont aussi très attachants, ils font face à des problèmes de la vraie vie, ils essayent de se dégager un peu de cette peau d'ado qui colle un peu, et au final le film il vous donne l'impression qu'être complètement un adulte, c'est pas forcément dramatique, ça peut aussi être très bien, ça peut aussi être très amusant et on peut très bien tirer le meilleur parti de toutes les situations. Le film, il est jamais niais. Et pourtant, il est touchant, il est sensible et surtout, il est foncièrement positif et juste. Il essaie pas il essaie de moraliser personne sur les choix qu'on fait dans la vie, ne porte aucun jugement sur aucun des personnages et il n'essaie pas non plus de vous dire voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre, bande d'impies. Non, non, pas du tout. Il laisse ça très libre. En fait, il laisse vivre ces personnages qui sont réellement très humains. Si le film est bon, c'est aussi grâce à ces comédiens parce que Manu Payet et Audrey Lamy, ils ont fait un travail remarquable. Ils sont vraiment naturel et vraiment juste. Moi, Manu Payet m'a laissé sur le cul parce que j'ai trouvé hyper naturel. Je l'ai trouvé, j'avais l'impression que c'était de voir un pote à moi qui vivait sa vie, quoi. C'était assez fou, plein de justesse, plein de fraîcheur. Je pense que longtemps il a cru qu'il devait être cantonné à une sorte qu'il était cantonné à une comédie, alors qu'en fait, pas du tout. Il est très bien capable de jouer le tragique aussi, de jouer un peu ce qui est dramatique, de jouer ce qui est vraiment ancré dans la réalité. Et ça, c'est tout aussi le cas de Audrey Lamy, qui elle l'avait déjà un peu plus prouvé auparavant. Ils sont tous hyper touchants, hyper attachants, et ils sont filmés d'une manière très intéressante par le réalisateur aussi, qui laisse vivre ses personnages en leur laissant quand même une certaine distance. En fait, ils sont tous très intéressants les personnages, même les deux petites fillettes, elles-mêmes elles sont fraîches, elles sont naturelles, ça fonctionne vraiment. Hein. J'ai vraiment été étonnée par ce film, agréablement surprise. C'est un sans faute dans le genre pour moi, ça restera pas forcément le film de l'année pour vous, mais il est parfait dans son style. C'est vraiment ça. Et bon, pour moi, c'est un des meilleurs films qui traite le sujet que j'ai pu voir jusqu'à présent. Moi, j'ai l'impression de voir ces films hyper réalistes comme ça. J'ai l'impression de rapprocher ça à un film de Richard Linklater qui a fait notamment Boyhood. Moi, j'ai l'impression de voir la même finesse, la même justesse là-dedans.
Pour moi, c'est une très bonne tragécomédie, sans lourdeur, sans niaiserie, sans moments inutiles, avec des bons acteurs, on se laisse complètement porter par l'histoire. Je lis souvent en dessous des commentaires de mes vidéos que ouais non mais les films sur la vraie vie c'est vraiment chiant. Et ben pas du tout, celui-là il vous prouve encore une fois que c'est pas du tout chiant les films sur la vraie vie, ça peut être très beau, ça peut être très intéressant, c'est vraiment plein de qualités et celui-là il évite tous les clichés qu'il y avait sur son passage et il fait ça de manière extrêmement intelligente avec beaucoup de douceur et toujours sans niaiserie et sans pathos inutile. Voilà, donc pour moi, c'est un très bon film français actuel. J'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Je trouve que Manu Payet et Audrey Lamy, ils emmènent avec eux cette histoire et ils en font vraiment quelque chose d'étonnant de justesse. Voilà, vous connaissez maintenant mon avis sur ce film. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir et peut-être à laisser un petit pouce vert si vous avez bien aimé. Et aussi, n'hésitez pas à venir lire les critiques que j'écris sur mon blog Perle ou Navet parce que là aussi, il y a pas mal de films à découvrir. Ah oui aussi, là, bon, j'ai toujours les mêmes décors pourris, hein, je sais, on me reproche pas mal dans les commentaires, mais qu'est-ce que vous voulez, ça c'est chez moi, enfin, j'ai pas forcément le temps ni les moyens d'arranger mon salon. Bref, j'avoue, c'est pas très sexy. Là, je me suis mis sur une vraie chaise de ciné, en fait, que j'ai chez moi. Voilà, vous pouvez voir, ouh, elle est belle. Ouh.